Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du pull Anouk de Nadia Crétin-Lechaine. En prime, vous avez le petit chat là-haut qui fait sa toilette. Voilà, bon bah, elle va rester là un petit moment. C'est redevenu son spot dodo de monter là-haut. Et donc bon, voilà. Notre petite plume est avec nous aujourd'hui. Je vous montre ma version du pull Anouk. La voici. D'ailleurs, je porte un pull aussi là de Nadia de NCA Knits, il s'agit du pull Flory. Mais voilà, là on est là pour parler du pull Anouk. Donc c'est le dernier modèle de Nadia qui est sorti. Il s'agit d'un pull qui se tricote du haut vers le bas, en rond, voilà, sans couture, avec ce très joli empiècement en jacquard. Alors j'aime beaucoup les jacquards de Nadia. Elle a toute une collection de jacquards. Il y a le... Comme ça, j'en ai plus aucun en nom. J'en ai fait quand même plusieurs. Il y a le Ellie, le Pita, le Nikki, là il y a le Anouk. Et ils ont tous la particularité d'être très graphiques. C'est des petits motifs qu'on répète plusieurs fois sur tout le rang, qui se tricotent généralement qu'avec 2 couleurs. Je sais qu'il y avait, je sais plus lequel, Nikki, je crois qu'il y a 3 couleurs sur quelques rangs. Mais là, vous voyez, par exemple, donc, dans le jacquard, on a 3 couleurs, puisqu'on a du vert, du orange et du beige. Mais à chaque rang, il n'y a que 2 couleurs à la fois. Vous ne tricotez pas les 3 couleurs en même temps. C'est toujours 2 couleurs par rang, ce qui rend facile le jacquard. Donc, vous voyez, c'est un petit motif qu'on répète plusieurs fois. Donc c'est très symétrique, c'est très graphique, ça se retient très très bien. Voilà, on retient bien, hein, je sais pas, je vais dire 4 mailles orange, 3 mailles beige, tout du long du rang, c'est pas compliqué. Donc c'est un jacquard qui est accessible aux débutants, il m'a pas... Alors je vérifie. Personnellement, je n'ai pas croisé mes fils, je vous montre l'arrière, non, je l'ai pas fait, parce qu'il y avait jamais trop de mailles. Vous pouvez croiser un peu plus souvent que moi si vous le souhaitez, hein, ça c'est pas un problème. J'ai envie de dire que le croisement de fil à l'arrière, c'est tout, c'est vraiment en fonction de chaque tricoteur, chaque tricoteuse, c'est comment on le ressent, c'est avec sa pratique du jacquard, on sait aussi ce qui nous convient le mieux, mais je pense que c'est très personnel en fait, le croisement de fil derrière. Moi je suis devenue quelqu'un qui croise peu ses fils, et ça me convient bien comme ça. Je suis quelqu'un aussi qui tricote très lâche, le jacquard. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, on a toujours tendance à dire que le jacquard on le tricote serré, qu'il faut augmenter une taille d'aiguille. Moi je suis au point presque de me dire qu'il faudrait que je diminue d'une taille d'aiguille tellement je tricote lâche. Puisque j'ai fait le... Alors il faudrait peut-être que je change ma technique, je sais pas. Quand je tricote du jacquard, moi dans mon pull je tricote tout avec le fil dans la main droite, mais quand je fais le jacquard, j'ai un fil dans ma main droite et un fil dans ma main gauche. Et le fil dans la main gauche il est très très lâche. Et donc moi j'ai toujours un jacquard très lâche. Enfin voilà. Alors parlons de la construction du pull. Donc c'est un pull, je vous l'ai dit, qui commence du haut vers le bas. Donc on vient faire un montage tubulaire. Moi je l'ai appris grâce à Nadia avec le tuto qu'elle renvoyait je crois dans sa vidéo. Enfin bref, comme maintenant elle le propose quasiment systématiquement à chacun de ses modèles, et donc j'ai appris à le faire et maintenant je le fais bien et j'aime bien. On fait un montage tubulaire, on fait des cotes 1-1 et on vient tout de suite attaquer le jacquard. Donc on suit une grille de motifs pour faire le jacquard. Il y a quelques rangs d'augmentation qui se situent à l'intérieur, voilà, qui sont pas visibles, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils se trouvent. Voilà, on a quelques rangs d'augmentation en même temps, qui sont en même temps que le jacquard. Je crois qu'il y a peu de rangs où il y a juste une couleur toute seule unie. Une fois qu'on a fini son jacquard, on vient faire quelques rangs raccourcis dans le haut du dos, afin de, vous voyez, hop, ça se voit là, mon devant est plus creusé que mon dos. Donc on fait quelques rangs raccourcis, et on doit avoir une certaine hauteur avant de séparer les manches du corps. Et on déroule tout le corps, qui est tout en jersey uni, tout droit. Et en bas, on vient refaire des côtes 1-1 et un rabat tubulaire pour le bas du corps. On reprend ensuite les manches, on fait des diminutions régulièrement, puis on vient refaire des côtes et un rabat tubulaire également. Il n'y a pas de rappel de jacquard à ce niveau-là.
Bon, je pense que si on a l'habitude, c'est pas très compliqué. Moi, c'est un test, donc je respecte ce qui est dans le test et je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez, c'est des petits motifs et je pense qu'il doit pas être difficile, par exemple, de refaire le chevron sur le bas de la manche ou juste ce petit, peut-être ce motif-là, il est facile, ou celui-là est peut-être assez facile à reproduire sur les manches si on le désire. Mais voilà, je l'ai pas fait, j'ai fait ce qui était préconisé par Nadia parce que c'était un test. Et donc, je n'ai pas refait de jacquard. Alors comme je vous disais, c'est un jacquard donc il faut 3 couleurs, mais il n'y a que 2 couleurs à la fois. Mais ça fait que ça rend super bien, ça fait très joli d'avoir toutes ces couleurs dans le jacquard. Alors franchement, bah, rien de plus à vous dire, il est vraiment très simple. Au niveau du jacquard, je le trouve accessible aux débutants parce qu'il n'y a que 2 couleurs. Parce que c'est un petit motif qui se répète facilement, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de croiser ses mailles. Alors peut-être que si les débutants croiseront leurs mailles à ce niveau-là, peut-être qu'il y en a un petit peu. Mais voilà. Peut-être que moi, le seule chose qui m'a... c'est cette histoire de couleur dominante. C'est peut-être ça qui m'a posé le problème, parce que, un coup, je tricotais le vert et le beige, puis après je suis passée du beige au orange. Donc, par exemple, j'ai fait vert et beige. Donc j'avais le vert dans la main droite, le beige dans la main orange. Puis ensuite, j'ai tricoté par exemple beige et orange. Donc mon beige est resté dans ma main gauche, et mon orange en fait a remplacé le vert et il est arrivé dans la main droite. Mais après, il fallait tricoter vert et orange. Donc lequel je passais finalement dans la main gauche. Puis à la longue, je savais plus qui j'avais mis à droite, qui j'avais mis à gauche. Donc au niveau de cette histoire de dominance des couleurs, moi en fait j'ai très souvent changé mes couleurs de main. Parce que je ne savais plus, parce que j'ai pas non plus tricoté ça en une seule fois, je l'ai tricoté sur plusieurs jours. Donc je n'ai pas du tout retenu dans quelle main j'avais mis la droite ou la gauche de couleur. Et ma foi... c'est très bien comme ça. On voit bien les couleurs. J'ai eu un peu peur parce que quand j'ai fait aussi, on dit, pour savoir si nos couleurs qu'on choisit pour faire un jacquard, il faut les prendre en photo et passer la photo en noir et blanc. Ça, vous allez voir en noir et blanc si vraiment les contrastes vont ressortir. Donc des fois 2 couleurs. Et moi là, je crois que j'avais mon... C'était les 2 quelles de couleurs quand j'ai pris en photo? Je sais plus. Je me demande si c'est pas mon vert et orange. Sur la photo, il y avait pas, en noir et blanc, il y avait très peu de contraste. Et j'ai eu un peu peur que ça ne ressorte pas. Et finalement, bah non, il n'y a pas eu de souci. Bon, les couleurs se voient bien et on voit bien les motifs, donc je suis contente. Donc c'est vraiment un pull tout simple, facile à tricoter, un bon basique. Mais moi, c'est ce que j'aime avec les pulls à Nadia, c'est que vraiment, voilà, c'est des basiques qui sont beaux, mais simples et faciles à porter avec plein de choses, avec des pantalons, avec un jean. Si vous le faites crop, parce que moi j'ai fait la longueur recommandée dans le patron, c'est-à-dire certainement à peu près 35 cm sous les emmanchures. Mais on peut le faire plus court et par exemple le mettre sur une robe, c'est tout à fait possible. Donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du pull Anouk. Alors j'ai fait la taille 3, donc c'est-à-dire 108 cm de tour de poitrine, et j'ai donc 8 cm d'aisance positive, et j'aime beaucoup son tombé. Donc voilà ce que ça donne. Donc le jacquard. Vous voyez, on le voit que je suis lâche parce qu'il n'est pas non plus hyper ultra méga lisse. Et j'ai utilisé un fil ici qui était quand même un peu plus fin que les 2 autres. J'étais sur un fil plutôt sport pour le beige et mon vert, et vraiment une figurine qui était quand même plus fine à ce niveau-là. Mais bon, voilà, après le lavage, tout ça, ça s'est quand même bien lissé, mais on voit tout de même que, vous voyez, j'ai un petit peu ici des vagues. Mon jacquard, il est pas... Voilà, je suis trop lâche et j'arrive pas non plus à ce que à ce que quand je le lave, ça soit complètement lissé totalement. Mais voilà, ça reste quand même très joli et puis moi je suis contente du résultat et donc c'est le principal. Donc voilà le rendu, des manches ajustées, fitées, j'aime beaucoup le rendu des manches. J'aime bien parce que ça va me permettre, par exemple, quand je mets mon manteau, vraiment d'être à l'aise dans mon manteau, de pas me sentir trop serrée, d'être pas gênée par les manches, donc je suis vraiment contente. Et au niveau de la longueur, vous voyez, hop, mon nombril, il est... Mon nombril, il est là. Non, j'ai une bonne... Oh, j'ai fait une marque. J'ai, voilà, j'ai à peu près 35 cm, je crois, sous les emmanchures. Vraiment une longueur qui me convient. Ça arrive en haut des fesses, mais vous voyez, en dessous, j'ai un pantalon taille haute. Et voilà ce qu'il donne. Je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le pull Anouk de Nadia Crétin-Léchenne.
Donc un petit modèle basique, simple mais efficace. Moi j'aime, je suis vraiment très contente. Puis ce plaisir de tricoter du jacquard, un jacquard qui n'était pas prise de tête, qui était vraiment agréable à tricoter, c'était chouette. Alors au niveau des laines, j'ai utilisé de la Crank Soul Wool Bébé Soft Wash que j'avais acheté chez Mobilen en juin l'année dernière quand on y est allé. On s'était rendu dans son atelier boutique à Amiens. Depuis maintenant, la boutique a fermé. Alors moi je l'avais été... On avait peut-être été en juillet, juin, oh, je sais plus. Il y avait des soldes, il y avait des promos parce que c'était une qualité que Crank Soul Wool arrêtait. Et je crois qu'en fait vous ne pouvez plus... il est difficile de se trouver ce fil-là. Donc c'était... Hop, il y a 140 mètres pour 50 grammes. Donc c'était plutôt un fil sport. Mais j'ai réussi à avoir l'échantillon demandé par Nadia avec des aiguilles... Oh, je veux que je ne dise pas de bêtises. En 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. Le patron, Nadia, elle l'a tricoté elle, avec de la Ulysse de Terrerum Natura. Donc j'ai utilisé ce fil-là. Pour mon beige, c'est la Baby Alpaga de chez Langyarn. C'était un reste de mon pull Alpine Bloom. Là aussi, on est un peu sur une épaisseur sport. Il doit avoir de mémoire 165 mètres pour 50 grammes. Et le petit orange, c'était un mini de chez Teinture Lurée qui venait de son calendrier anniversaire de l'an dernier dans la palette Célébration. Donc c'est un coloris que vous pouvez plus avoir. Et là, on est vraiment sur du 200 mètres pour 50 grammes. Donc c'était vraiment ce fil, mon fil orange était plus fin que les autres. Alors j'avais un reste de Ulysse Terrerum Natura. Quand je l'ai pesé, le métrage était vraiment tout juste à 2 mètres, j'avais juste 2 mètres de plus que ce que demandait Nadia dans le patron. Alors forcément dans les patrons, ils demandent toujours, et normalement je pense que chaque designer fait ça, prévoit une marge un petit peu supérieure pour être sûr qu'on manque pas de laine, mais j'ai pas voulu tenter le diable et j'ai pas utilisé ce reste-là qui aurait été vraiment parfait au niveau de l'épaisseur, qui aurait mieux correspondu au reste. Mais voilà, ça me fait pas quelque chose de déjaugé, le fil a bien pris sa place, et donc voilà, j'ai pas de soucis. C'est juste là, je trouve que ça gondole un peu, mais c'est là où j'ai pas croisé mes fils, et j'ai dû tricoter cette partie-là dans la main gauche. Et donc je suis trop lâche de la main gauche. Je vais peut-être voir, pour tricoter maintenant mes jacquards que avec ma main droite, je verrai bien. Mais enfin voilà, je suis vraiment contente du résultat, des couleurs. Il fait automnal, il peut faire un petit air de pull de Noël, mais bon c'est orange, c'est pas rouge, donc et puis c'est vert kaki. Donc il fait bien automne, mais je vais pouvoir là le porter quand même. Pour la fin de l'hiver, ça va être bien. J'avais hâte de pouvoir le porter parce qu'il est quand même un peu plus épais que des pulls en fingering. Il va me tenir chaud, il me colle au corps, donc je pense qu'il va être bien chaud. Puis là c'est du jacquard, donc c'est tout ça là c'est doublé, donc c'est... Voilà, il va me tenir chaud, et c'est ce qu'on a besoin en cet hiver. Au niveau des couleurs, j'ai pas coupé les fils, on fait suivre derrière, j'aurais dû vous le montrer, je l'ai pas fait, mais on fait suivre en fait les couleurs, hein. Moi je les ai pas coupées, voilà, à chaque fois j'ai repris mon fil en faisant attention de laisser assez de mou pour pas trop tirer sur l'arrière. Au niveau donc des laines, j'ai utilisé des restes, un mini que j'avais dans un calendrier anniversaire, un reste de Baby Alpaga, et pour la Crank Soul Wool, alors vous pouvez plus l'avoir, alors moi en plus je l'avais eu, on l'avait eu en promo je crois à moins 50%, donc on l'avait vraiment eu pour pas cher. Là j'ai essayé de trouver, il me semble qu'en fait elle était vendue à peu près à 7 € la pelote, j'en ai utilisé 7 pour le pull, donc soit 49 €. Et le patron est disponible sur Ravelry en euros. Ravelry me dit actuellement que ça fait 9,26 € environ. Donc il est disponible sur Ravelry ou également sur le site de Nadia, parce qu'elle a un site à elle sur lequel vous pouvez aussi acheter les patrons. J'ai eu la chance de pouvoir tester le patron, donc moi je l'ai pas payé. Ma laine je l'ai eu à moitié prix, donc à peu près 25 €. Puis là en gros c'était un mini que j'avais dans mon stock, des restes. En soi c'est vraiment un petit pull vraiment qui revient à moindre coût. Je sais que Elodie de chez Mobilen, elle m'avait dit normalement, ils arrêtaient cette qualité-là parce qu'ils en sortaient une nouvelle très similaire que vous pouvez donc certainement retrouver. Mais exactement celui-là, alors je peux vous montrer le coloris 30 que j'ai utilisé, mais je pense pas que vous puissiez le retrouver. Sinon en tout cas, elle n'a pas bougé au lavage, il n'y a rien qui a déteint, il est super doux, très agréable à porter. Et je suis vraiment contente d'avoir testé ce fil-là. Alors je l'ai testé quand ils arrêtaient de le produire, mais
C'est une chouette découverte et je pense que j'hésiterai pas à retester la Crinkle Soul Wool à l'avenir si j'en ai l'occasion. Voilà, bah pour la petite présentation du pull Lanouk. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!